Pour ces premières assises de l'écologie humaine, mouvement né il y a seulement 7 mois, ce sont plus de 600 personnes qui sont venues de toute la France au Palais des Congrès de Montreuil. Parmi les participants, Eric. Ce Rémois, soucieux d'agir en société, a tout de suite adhéré au message proposé par le courant pour une écologie humaine. Dans ce courant, on s'inscrit dans cette dimension de la relation à l'autre. L'enjeu n'étant pas de rester dans l'entre-nous, mais d'aller vers les autres. Remettre l'homme au cœur d'une société en pleine mutation, bien souvent dominée par le progrès technique, c'est bien cela que le courant pour une écologie humaine propose. Il y a un point qui a été oublié par la modernité, c'est que l'environnement technique, l'environnement artificiel dans lequel nous vivons, cet environnement, il a ses propres lois. Et ces propres lois de l'environnement finissent par jouer sur l'homme humain. L'écologie humaine, c'est un autre regard sur la société, sur notre environnement. Un regard à partir de l'homme, à hauteur d'homme. En fait, on va regarder les différents aspects de notre société, l'agriculture, l'éducation, le travail, l'entreprise, à partir de ce que vivent les hommes, en mettant la vie humaine et la vraie vie au cœur du regard. Ce regard passe par la bienveillance envers l'autre et dans la société. Cela se traduit donc par des initiatives concrètes. Si on peut partir, je dirais, de cette problématique-là, en posant, je dirais, notre diagnostic. Autour de ces tables, on tente de trouver des réponses à des situations quotidiennes où chacun peut agir en étant bienveillant. Les domaines concernés sont tous ceux qui composent notre société. On peut nommer entre autres la politique, le monde du travail, de la justice ou encore celui de la science. Je pense qu'il faut aussi réfléchir et réintégrer la dimension d'espace de vie et non pas un lieu rationalisé. À la table d'Éric, on parle d'urbanisme. Nous allons traiter de tous les sujets qui touchent à l'urbanisme, à l'urbanité, comment mettre en œuvre la dimension de l'écologie humaine de façon pratique et au quotidien dans la vie de nos quartiers. On appelle ces projets concrets des alvéoles. Et Eric en a déjà créé une. Direction Reims, où nous retrouvons Eric aux côtés de Marie-Françoise, elle aussi proche du courant écologie humaine. Salut Jean-Marc, c'est Philippe. Mon voisin, ma voisine. Salut Thomas. Salut. Ce jardin partagé, niché dans un quartier de Reims, est ouvert à tous. C'est Eric et Marie-Françoise qui l'ont réhabilité. Autrefois en friche, tout le monde peut aujourd'hui s'y retrouver pour jardiner. Voilà. Vous savez ce que c'est ces feuilles-là? Vous savez ce que c'est ça? Non. Eh ben moi je vais en cueillir un bouquet, prenez-en et puis essayez de deviner en les goûtant. Non, il faut les goûter pour voir je sais ce que c'est. Il faut goûter. Un homme cultivé, tu sais c'est quoi? Ce légume, c'est de l'oseille, mais la vocation première de ce lieu n'est pas seulement d'y cultiver fruits et légumes, il s'agit avant tout de recréer du lien social. Je crois que la plus-value de ce jardin partagé, c'est la rencontre d'hommes et de femmes dans leurs différences. Ailleurs, peut-être que nous nous serions affrontés, mais ce jardin, c'est devenu un lieu de déclivement. On a décidé ensemble d'aller à la rencontre de l'autre, de considérer que l'humain doit passer avant tout pour travailler ensemble à un monde commun avec comme matrice la bienveillance qui nous fait avancer. Retour aux premières assises de l'écologie humaine, d'autres alvéoles y présentent leurs actions. Eric retrouve Estelle, une Rémoise qui elle aussi a créé une alvéole. Eh bien, en fait, ça consiste en des locaux qui sont communs, partagés à plusieurs. Il s'agit de coworking, c'est-à-dire le partage de bureaux par des entrepreneurs. Et ce n'est pas pour des aspects financiers qu'Estelle a mis en place cette alvéole. Le principal point positif, c'est que ça permet de sortir de l'isolement. Il y a un besoin de recréer du lien social et de la structure dans le travail. Donc sortir de chez soi, rencontrer des personnes qu'on ne rencontrerait pas auparavant. Pour le courant pour une écologie humaine, ces liens sociaux reposent donc sur une vision du monde précise. Notre bienveillance qui va peut-être dire parfois non à une société adolescente qui a besoin de noms forts, de noms virils, eh bien c'est une bienveillance aussi qui sera la nôtre. Pendant quelques jours, je vais être dans une manifestation qui me tient à cœur parce qu'il s'agit du sujet de la fin de vie. Eh bien je vais dire non et je le dirai avec bienveillance.
c'est très important d'être clair sur notre anthropologie. Et on vient d'un endroit, on vient d'une famille de pensée où on a considéré effectivement que cet écosystème, cette famille, l'altérité sexuelle, etc., c'est la source de toute notre identité. Et une fois qu'on l'a affirmé, toute personne peut nous rejoindre si elle trouve que ce qu'on propose comme chemin, la bienveillance, la vulnérabilité, le commun, ça correspond à son attente. Alors on aura des points peut-être de désaccord actés, peu importe, ça se vit aussi dans une famille ça. On part en vacances ensemble, on n'est pas toujours d'accord, mais à un moment donné, il y a des repères qui sont donnés. Donc je crois qu'il y a à la fois une cohérence dans l'identité de notre courant et cette ouverture qui nous empêche de devenir un ghetto communautariste. Bien que jeune, le courant pour une écologie humaine se développe à grands pas dans toutes les régions de France. En proposant des points de repère solides, le courant pour une écologie humaine invite chacun à être acteur dans le monde et dans toute la société.